Bonjour à tous, Nadim Takchi, CEO et cofondateur du Livret P, la première application mobile d'épargne immobilière qui démocratise l'épargne immobilière. Alors avant de vous parler du projet, quelques mots sur les fondateurs. Nous sommes deux serial entrepreneurs à la base du projet, avec une grande expérience dans les startups. Mon associé Yazid a passé les 13 dernières années dans les Silicon Valley. Il a monté plusieurs boîtes, dont le leader de la cosmétique online aux États-Unis. Donc une licorne du nom Deepsea qui génère plusieurs milliards de chiffre d'affaires aujourd'hui. Moi, de mon côté, je viens plutôt du monde de la fintech, où j'ai notamment cofondé Crédit.fr, qui est devenu numéro 2 du prêt participatif aux PME, qu'on a derrière revendu à Tikehau Capital. Aussi bien Yazid que moi sommes investisseurs à part entière dans l'immobilier, avec plus de 10 millions d'euros d'opérations réalisées ces dernières années à notre compte. Alors, avec le livret P, en fait, on s'adresse au problème d'épargne massive. C'est 2000 milliards d'euros qui dorment sur des comptes courants et des livrets qui ne rapportent pas grand-chose aujourd'hui. Et du peu de solutions dans le cadre de l'immobilier qui soient simples, accessibles et qui s'adressent à tout le monde. Avec le livret P, on a pour vocation de nous adresser à absolument tout le monde et principalement aux jeunes, ces générations que les banques et les fonds cherchent désespérément à capter et ont beaucoup de mal à faire aujourd'hui. On a donc créé le livret P dans une optique en fait, de pouvoir nous adresser à tout le monde et du coup comme la première solution qui permet en fait, à absolument tout le monde de pouvoir épargner à partir de 100 euros, sans frais, contre un rendement de 4 à 6% par an, avec la possibilité de récupérer ces fonds sans pénalité à tout moment. Les fonds sont par ailleurs investis dans de l'immobilier résidentiel, dans les grandes villes françaises. Là, on a une tension locative importante et donc un risque fortement maîtrisé. On a également développé des axes autour de l'éducation, notamment de l'éducation des plus jeunes, qui est très importante aujourd'hui et qu'il faut absolument développer, et de la gamification qui vous permettent de pouvoir booster votre rendement tout en vous éduquant, en vous informant sur des sujets de manière tout à fait ludique et régulière, sur des sujets liés à l'immobilier, l'épargne, l'investissement. L'objectif étant pour nous de pouvoir d'un côté bien entendu démocratiser l'accès au rendement, mais aussi de participer à l'éducation financière des plus jeunes en créant une communauté la plus large possible, la plus engagée et fidèle. On a lancé le livret P il y a 5 mois, on a aujourd'hui plus de 5000 utilisateurs sur l'appli, 2 millions d'euros de biens investis, on est en cours d'acquisition de plusieurs biens en ce moment même, et on a surtout un taux d'engagement hebdomadaire sur l'appli qui est de plus de 90%, qui est notamment dû à nos actions de gamification et d'éducation. On est en cours de discussion avec plusieurs grands groupes et notamment des groupes bancaires en vue d'une distribution du livret P à leurs clients. L'ambition, l'objectif du livret P est de devenir l'application mobile, l'application de référence de tout ce qui touche l'investissement immobilier. Nous allons très prochainement permettre à notre communauté de pouvoir accéder à des produits off-market ou des produits qui sont réservés à une catégorie d'investisseurs de très haut niveau, des institutionnels, sur du private equity immobilier, sur des club deal immobiliers et tout ça à partir de 100 euros. Donc en somme, le livret P aujourd'hui, et d'ailleurs je vous invite tous à télécharger et à tester l'application, c'est la combinaison parfaite de la simplicité du livret A avec la robustesse de l'immobilier, tout ça au sein d'une application à portée de main et à partir de 100 euros. Merci beaucoup. Merci. Des petites questions. Merci beaucoup pour la présentation. Philippe Bourquin, Farinco et Le Swave, toujours. Moi, je comprends vraiment bien la logique. Il se pose forcément la question du go-to-market par rapport à cette cible qui est en plus moins éduquée que d'autres. Donc, c'est quoi la roadmap et les next steps par rapport à ce sujet ? Ok, très bonne question. Alors, c'est une cible qui est certes moins éduquée, mais c'est une cible aussi qui s'est intéressée énormément ces dernières années à l'investissement en bourse, aux crypto, qui a pris des gros tollés, notamment ces derniers mois, ces dernières années. Notre go-to-market initial, on a beaucoup fonctionné sur le bouche à oreille avec quelques influenceurs sur un système d'affiliation qui a très bien pris. Aujourd'hui, on a un taux de referral qui est au-dessus de 25% sur l'appli. Donc, on a dépensé 2000 euros en marketing depuis le lancement, hein, donc on fait très attention à ça et on a un coût d'acquisition qui est très très bas. L'objectif, c'est de se structurer davantage et de se développer via des partenariats en B2B2C. Ce qu'on avait fait à l'époque de Crédit.fr avec un partenariat avec Hello Bank, qui était assez unique en son genre. L'idée, c'est de répliquer ce même modèle aujourd'hui et de pouvoir en fait éduquer cette population au vu de podcasts, d'articles, de vidéos qui vont être accessibles sur l'application. Pas seulement sur le livret P, hein, on va avoir d'autres personnes qui vont pouvoir être interviewées aussi et apporter un vrai plus à ce niveau-là.
J'ai une question de mon côté, Oui. par atavisme professionnel. Bonjour. Forcément. Vous avez mentionné dans les slides successivement que vous étiez acquéreur, vous, aujourd'hui, des Oui. biens en propre et que par la suite, vous aviez comme volonté d'enregistrer un FIA. Aujourd'hui, c'est vous qui détenez les biens et c'est tokenisé. Voilà, C'est pas quelle est la tokenisé, forme en fait, on n'est pas sur de la tokenisation, on fonctionne sur un système proche des SCPI, où vous investissez de manière régulière et les fonds sont derrière investis dans l'immobilier. Nous, on va aller se positionner sur des biens qui vont générer minima 5,5-6% de renta net, sans la plus-value latente qui est générée. Et donc, en fait, vous n'êtes pas détenteur du bien sur la partie wallet, sur la partie livret P, d'où l'intérêt aussi derrière d'avoir de la liquidité, avec une poche de liquidité qui est accessible. On vous permet par la suite d'aller sur des produits justement de fractionnement de l'immobilier ou de club deal et de private equity qui va vous permettre à vous de diversifier un peu vos placements, d'aller investir via des partenaires à nous qui ont beaucoup plus d'expérience et qui ont pignon sur rue et qui vont venir aussi rassurer un peu tout le monde et nous permettre d'aller sur des montants beaucoup plus élevés. Donc aujourd'hui, c'est sous forme obligataire. C'est sous forme obligataire, exactement. Et en fait, il y aura plusieurs strates. On pourra garder un peu le livret d'épargne sous forme obligataire et aller investir avec une liquidité un peu moins forte et sur des durées plus longues, mais avec, on va dire, des rendements plus élevés sur des produits private equity et compagnie. Merci. Avec plaisir. Petite dernière, alors, rapidement. Sautiette de la BPI France. Donc petite question, c'est si je comprends bien, en fait, vous êtes l'application au-dessus d'un gestionnaire de fonds. On le sera en fait. On est en cours de discussion parce qu'on a l'ancien PDG d'Edmond de Rothschild qui rentre au capital et qui va devenir chairman de la boîte, qui a notamment aussi fondé Boursorama et qui va nous aider aussi à nous structurer au niveau institutionnel pour être sous la tutelle d'une société de gestion ou travailler avec une société de gestion avec lesquelles on est déjà en cours de discussion pour pouvoir aussi apporter et s'institutionnaliser davantage. Donc d'un côté apporter ce côté jeune et toucher cette population tout en étant institutionnel. D'accord. Donc vous avez vous aurez deux sources de revenus. On aura un sur le TER, l'asset manager, et deux. Exactement. Exactement. Ok, très bien. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. On peut l'applaudir.